Ouais, partager le direct. Hein. Et comme d'habitude, je veux pas très long. Hein. Ouais, partager le direct, partager le direct. Partager le direct. Je sais que les gens ne dorment pas. Vous savez, je fais l'erreur. Je sais qu'il s'est fait tard au Cameroun à ce moment. Nous ici en Californie, il est 16 heures, presque 16 au moins. Je suis en train de partager. Hein. Waouh, les gens se connectent, les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Partager le direct, hein, partager. Je ne vais pas très long, hein, comme d'habitude. Hein. Je ne suis pas souvent trop Facebook. Je fais 2 heures, 3 heures de temps au téléphone pour vous entretenir. Je suis en train de partager comme monsieur tout le monde. Je crois qu'il est 2 heures du matin au Cameroun. Hein. C'est pour ça que. Ben, c'est pas grave, hein, les gens regardent ça en différé, donc c'est pas un problème. Je suis en train de partager. Hein. Donc, ouais, partager et envoyer le cœur. Hein. Et tous les fidèles là, les gens sont déjà connectés pour me suivre. Waouh! Tant que les gens se connectent, hein, parce que là apparemment il n'y a pas beaucoup de gens. Mais bon, je suis en train de partager aussi. Je vais commencer par une musique en attendant que les gens se connectent.
Bon, voilà. Voilà. Ici, c'est le Grand Prince, attendez. Voilà. Ici, c'est le Grand Prince qui vous envoie ce message. Comme je vous avais promis que je vais je vais partager aujourd'hui le bilan de ce qui s'est passé à Paris le 3 juillet 2021. Et comme vous le savez, j'avais annoncé que le président Maurice Kamto ne doit pas être à Paris parce qu'il y avait un complot pour l'assassiner. Ça, c'est comme a fait euh, les Français avec Félix Moumier. Alors, je profite ici pour rendre un vibrant hommage à toute la diaspora camerounaise, à toute la diaspora camerounaise de France et de partout dans le monde, pour ce qu'ils ont fait le 3 juillet 2021. Et là, je vous salue. J'ai vu, et je suis très sensible. Vous savez très bien que je veux faire appel à nos frères qui se jettent des pierres sur la toile, d'arrêter, de se focaliser sur l'essentiel, la tenance politique au Cameroun. Et je crois que j'ai été entendu et je peux que remercier tous ces Camerounais. J'ai vu Kamwa la Panthère, j'ai vu Franck Nyamsi, J. Pierre Rémy Gonon, et bien d'autres se sont mis ensemble pour combattre le régime de Yaoundé. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, comme vous le savez, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je tiens à vous rappeler ici que je voulais aussi profiter de cette conférence pour rendre un vibrant hommage à un fils de Noun, au nom de Éric Moumier, qui vit du côté de l'Ukraine, en Europe, de ce qu'il a fait et qui, bien entendu, qui honore les Bamouns. En tant que fils de Noun, je ne peux que le rendre un vivant hommage, lui saluer. Je voulais ici profiter pour lui dire que il a fait un peu l'historique du Cameroun. Vous vous souvenez que l'UPC, le dirigeant de ce parti historique, était dirigé par un Bamoun qui s'appelait Félix Moumier. Et aujourd'hui, on est forcé de constater que c'est lui qui organise ces marches pacifiques en France. Il s'appelle Éric Moumier. Vous voyez bien la coïncidence. Alors c'est pour ça que je voulais ici rappeler à tous ces frères et sœurs qui se sont réunis à Paris pour manifester que le monde entier vous voit. J'ai suivi sur la toile aussi ceux qui ont dit que le président Maurice Kamto n'est pas venu en France parce que la France lui a refusé le visa. Bon, vous savez, de temps en temps, les gens sortent sur la toile pour essayer d'amuser la galerie. Ce qui est plutôt étonnant, j'ai suivi un soi-disant membre du bureau politique, ou je ne sais pas, membre du bureau, ou bien membre de je ne sais quelle machine de parti d'État, dont le RDPC, sur Equinox. Éviter sur Equinox, et qu'il a fait des déclarations non seulement fantaisistes, et j'ai beaucoup apprécié la déclaration qu'a fait le lendemain Fauchevet-Edouard. Il a recadré les choses. Il a dit à Equinox que vous n'êtes pas obligé d'inviter toujours vos amis sur cette émission. Et alors, je suis mandaté. Et la plupart, donc j'ai pu comprendre que
Le monsieur qu'on avait invité était un ami de, je ne sais pas, des gens de Kinos. Vous savez, je vais dire ici à Siège Alain. Vous savez, Equinos est une référence pour nous, de la diaspora. Toute la diaspora regarde Equinos. Alors, quand vous invitez des gens comme Zan, je ne sais pas qu'il s'appelle Zan ou je ne sais pas quoi, là, il s'appelle là. Il est de, je ne sais pas quoi, du sud. Donc, forcément, c'est un boulot. Venir faire les déclarations qu'il a fait il y a quelques jours que Maurice Kamto ne va pas partir à Paris parce que la France lui a refusé le visa. Et il fait une déclaration et il confirme ce qu'il dit. Alors, mes chers frères, je m'adresse ici à Alain, à Serge Alain Equinos. Franchement, si vous continuez à inviter des gens, nous on n'a pas de problème si les gens de l'EDPC peuvent venir dire n'importe quoi, parce que bon, parfois ils n'ont pas d'arguments, mais ils essayent de s'accrocher. Mais si vous invitez des gens pour qu'ils viennent dire que quand on n'a pas eu le visa pour aller en France, vous savez très bien que ce n'est pas le cas, ben, vous nous forcez à ne plus trop regarder votre émission. Parce que nous regardons beaucoup nous suivons beaucoup, avec sérieux, l'émission, la télévision Equinos. Moi, je ne regarde jamais la télévision camerounaise, puisque la CIA TV, c'est une télévision des familles, des boulots. Ça, c'est le cas de le dire. Il faut le dire. 80%, je crois que j'ai publié sur ma page, 99% des gens qui travaillent à la CIA TV sont des boulots. Vous comprenez que c'est une télévision de famille, n'est pas une télévision des Camerounais. Donc, je ne me reconnais pas dans cette télévision. Je me reconnais beaucoup plus avec cette télévision, avec Equinos. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là pour dire que je n'étais pas content. Et je ne suis pas le seul. Hein. Beaucoup des amis m'ont envoyé des messages et on a échangé sur la toile. On n'a pas beaucoup apprécié cette invitation de ce monsieur qui vient sur la toile, qui vient sur Equinos pour amuser la galerie. Il fait des déclarations fantaisistes et il n'est même pas sérieux. J'ai même l'impression qu'il a un problème mental. Ça, c'est pas moi qui le dis. Beaucoup de Camerounais ont aussi porté cette remarque. Alors, je voulais revenir encore pour essayer de donner mon point de vue sur la marche de Paris. À savoir que ça a été organisé et coordonné par Éric Monnier, qui vit à Ukraine, en Europe. J'ai envie de dire ici que non seulement ce fils de Noun qui fait la fierté qui fait la fierté de Bamoun, qui a démontré, il a fait renaître l'UPC, un acte salutaire. Je pense que ce monsieur, non seulement il fait beaucoup de choses dans l'ombre, mais je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, l'amour que j'ai pour lui. Et comme on dit en Bamoun, le pape. Et il va comprendre. Il est Moumia. Le président Maurice Kamto a fait renaître, c'est-à-dire qu'il a démontré que le MSC, contrairement à ce que le régime avait vilipendé sur la toile, que le MSC était mort. Je vous avais déjà dit, je ne suis pas un militant de MSC, mais je suis un sympathisant de Maurice Kamto et son programme politique. Je ne sais te le dire. Donc, tous ceux qui, n'est-ce pas, avaient dit des choses contre le président Maurice Kamto en disant que Maurice Kamto, non seulement n'était pas le bienvenu en France, machin et tout. Il n'est pas venu en France. Mais on a eu plus de 25 à 30 000, ou je dirais même 100 000 Camerounais dans la rue de Paris. Alors, allez chercher à comprendre. Donc, même si sa présence, et la majorité, je dirais même 90% de ces sympathisants sont des sympathisants de MSC, ou affiliés, ou des militants. Alors, pourquoi le régime de Yaoundé a peur? Le régime de Yaoundé a peur parce qu'ils savent que si donnent l'occasion à Maurice Kamto de sortir, appeler les Camerounais à sortir, on va voir peut-être 2 à 5 millions de Camerounais dans la rue de Yaoundé.
C'est pour ça que le régime a peur. Alors, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président Paul Biya, un papa que nous on respecte. Nous, vous savez, chez nous à l'Ouest, on respecte les patères, les grands-pères, comme toi, tu es notre grand-père. Si tu as gagné les élections à 71% comme tu le prétends, et comme tes griots prétendent que tu as gagné les élections à son époque, est-ce que vous pouvez faire une marche sans payer les gens pour qu'ils viennent faire la figuration? La marche de Paris, là, cette marche-là n'a pas été payée. C'est que personne, le MS n'a pas payé les gens pour qu'ils viennent marcher. Tout comme celui du Cameroun l'année dernière. Avec tout ce que ça, ce qu'on a pu voir. J'ai cru entendre et j'ai lu comme monsieur tout le monde que notre père, chéri que nous aimons tant, monsieur Abenzonga, a été convoqué. C'est plutôt curieux parce qu'ils ont vu les Camerounais à Paris sortis en masse. Et le gouvernement camerounais, ils ont suivi. Ils sont inquiets. Je vais vous annoncer une nouvelle très importante. C'est pour ça que j'ai demandé à faire ce direct aujourd'hui. Et une nouvelle qui va vous surprendre. Le président a dit qu'on n'avait plus besoin de se cacher pour critiquer le régime. Mais c'est curieux que mon ami Salomon Béa est en prison parce qu'il a osé dénoncer une ex-députée et de P6 de Voury. Qu'est-ce que tu fais avec les bambliqués? Eh bien, moi, j'ai aussi envie de te demander, cette ex, parce que je n'ai pas envie de donner faire pousser ces personnes, eh bien, toi, tu fais quoi avec les boulots? Puisque dans ton village même, à Douala même, là où tu es, 90% des postes sont détenus par les boulots. Je n'ai rien contre les boulots. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai toujours déclaré que mon grand-père Laurent, dans ma propre famille, j'ai les Tangana. J'ai le nom des boulots. Donc, je n'ai pas de problème personnel. Mais quand je vois que certaines personnes pensent qu'il n'y a que le boulot qui peut gérer l'administration camerounaise avec tout ce que ça va avec. Bon, ça nous interpelle tous. C'est pour ça que moi, j'ai dit que Salomon Béa fait quoi en prison à Nubel? Parce qu'il a dénoncé des choses. Bobissak fait quoi en prison à Yaoundé? Mes chers frères, mes chers compatriotes, je sais qu'il y a 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde. Vous voyez ce que le gouvernement camerounais fait aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux. On vous met en prison, on vous donne des charges fantaisistes et les juges sont aux autres. Et vous dites qu'il faut que les gens viennent investir au Cameroun. Que Cameroun? Cameroun de Paul Biya? Investir au Cameroun? Ah mais non. Je n'ai pas, c'est pas moi qui le dis, hein, même le département d'État américain, bien que la France joue un peu à l'hypocrisie, il déconseille aux hommes d'affaires d'aller investir au Cameroun parce qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. La justice camerounaise est aux autres. La majorité de ces magistrats, bon, c'est pas la majorité. J'ai beaucoup apprécié le président du Cour de compte qui a fait un boulot excellent. Et je lui tiens un coup de chapeau. J'ai nommé ici Yap Abdoulaye, qui se trouve être un grand frère du village. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même chez nous, si on veut travailler, on peut travailler. Il a frappé fort. Je vais vous dire aujourd'hui le nom des ministres qui vont aller en prison. Enfin, les ministres qui vont bientôt aller en prison. Parce que je vous donne la primeur. Écoutez très bien. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Santé, le ministre de Madeleine Chonté, et il y a, je crois, j'ai déjà 5 noms, des gens qui vont aller en prison dans les prochains jours. Je ne sais pas quand, mais dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je répète,
administration territoriale, santé, scientifique, je crois. Oui, scientifique, Madeleine Chonté. Noumissi. C'est pas possible. Non, je ne vais pas continuer. Ouais, c'est trop fort. Je reste ça comme ça. Je vais continuer peut-être dans les prochaines directs. Voilà déjà le nom des gens que je peux vous confirmer que des ministères. Je ne sais pas si c'est le ministre qui va aller ou bien c'est l'AMPIS. Parce que dans la liste, je vois que au Premier ministre, il y aura des problèmes. C'est pour ça que je ne vais pas continuer parce que la liste est tellement longue. J'ai 15 noms que j'ai eu et confirmés. Donc, voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, je crois que je vous ai dit que l'absence, contrairement à ce que certaines personnes ont déclaré et dit ici et là, l'absence de Maurice Kamto à Paris n'est pas... de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était question que Maurice Kamto vienne à Paris. J'avais confirmé sa présence à Paris avec la diaspora camerounaise. Mais nous avons quand même les informations et on préfère Maurice Kamto au Cameroun en sécurité, en vie, que d'être à Paris mort. Donc, moi j'étais au courant 2 jours avant le jour dit à Paris que Maurice Kamto ne venait pas à Paris. Je n'ai pas voulu annoncer parce que si j'ai annoncé, il y a plein de gens qui devaient venir à Paris parce qu'ils voulaient voir le président Maurice Kamto. Donc, j'ai attendu que... J'ai fait le bilan de ce qui s'est passé. Ça s'est très très bien passé et nous sommes très très fiers de ce qui s'est passé à Paris. Donc, le président Maurice Kamto va réorganiser sa présence, c'est-à-dire que il va réorganiser encore une image comme ça, similaire, parce que ça va être, on va encore rebooster encore les choses pour que les Camerounais sortent tout le temps dehors pour réclamer le départ de Paul Biya. Moi, comme je vous avais toujours dit, je n'ai rien contre Paul Biya. Mais j'ai un problème, c'est que lui, il est le président des Camerounais, mais il ne contrôle pas et il ne condamne pas toutes les dérives des boules qui veulent se faire remarquer. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai condamné certains magistrats boules dans le Mongo qui ont pris un jeune de, c'est pas moi, de 32 ans, on a mis en prison parce qu'il a osé dire des choses qui ne plaisent pas au machin et tout. Mais je ne pense pas que c'est Paul Biya qui a donné l'ordre à ces magistrats. Parce que vous savez, la plupart de ces personnes cherchent à faire carrière. Alors il veut plaire au prince pour qu'on le remarque. Vous savez, vous vous souvenez de Bengo, qui était sous-préfet à l'époque quand on avait mis l'autre en prison. Et à cause de ça, il est monté jusqu'à... Bon, aujourd'hui, il est en prison. Bon, ça, ce n'est pas... Je ne vais pas commenter son procès, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Moi, je me focalise sur l'essentiel. C'est-à-dire que la tenance au Cameroun. Pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est ça qui m'intéresse. Franchement, je ne gère pas les détails. Je ne gère pas les histoires, genre machin et tout. Il est vrai que quand on reçoit des images tristes, j'ai vu hier sur la toile, je crois hier ou avant-hier, un frère, un militant de MSC, je crois, enchaîné à l'hôpital, qu'on l'a arrêté parce qu'il protestait contre le régime. Malade, il est enchaîné après avoir subi des sévices corporels que nous avons vus. J'ai vu... Vous avez remarqué que beaucoup de gens des EDP, tous les militants, la majorité des militants des EDP ne veulent plus s'afficher dans les médias au Cameroun parce qu'ils savent qu'ils sont minorités. À chaque fois quand ils s'affichent, eh bien, ils ne peuvent pas répondre. Il y a des questions qu'ils ne peuvent pas répondre. Très souvent même, ils ne sont même pas informés de certaines choses. Ils viennent, ils font des déclarations un peu fantaisistes, comme c'est souvent le cas de certains. Et curieusement, il se trouve que ces personnes qu'on invite très souvent pour venir intervenir sont des boules. Parce que personne ne veut plus s'afficher. Vous ne voulez pas un Bassa ou un Douala. De temps en temps, il y a
mes arènes Yamsi qui vient de temps en temps pour amuser la galerie. Mais vous ne verrez pas d'autres personnes en dehors de Boulou qui viennent intervenir. Parce qu'il se trouve que c'est leur chose qu'on veut prendre. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent intervenir. Combien de Camerounais? Bon, alors, quand j'entends certains gens de pouvoir, les DPC qui disent que le machin est tout et tout, eh bien, moi, je lance un défi ici aujourd'hui aux gens des DPC, aux militants des DPC, que ce soit en France, aux États-Unis, ici, ou bien en Europe, de venir sur la toile, de venir appeler les Camerounais à venir marcher contre peut-être, je ne sais pas quoi. On verra. Peut-être qu'il y a... Bon, comme tu sais souvent, on sait combien. Puisque même déjà à Genève, j'étais au nombre de 20. C'est peut-être 10 000 personnes. Et vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé en Suisse. Alors donc, j'interpelle ici certains membres je mets les gens des EDPC au défi, que ce soit ici aux États-Unis ou bien en Europe, de sortir aussi, faire la marche comme nous on fait. Parce que vous savez comment ça se passe? Eux, ils sont payés pour le faire. C'est-à-dire que pour que les gens des EDPC sortent pour faire la marche, il faut qu'on les paye. Ce qui n'est pas le cas de l'opposition camerounaise. Et la seule personne au crédible ici aujourd'hui aux yeux des Camerounais, c'est Maurice Kamto. Personne ne peut le contester. Vous pouvez toujours aller sur la toile et dire n'importe quoi, et venir prendre des informations juste pour essayer d'amuser la galerie. Je vais bien, je n'ai pas de problème avec ça, mais seulement, vous êtes censé, vous ignorez que la personne aujourd'hui qui vend, qui c'est quelqu'un qu'on vend aujourd'hui, pour avoir une position au Cameroun, maintenant il faut parler de Kamto. Il faut dire que Kamto c'est un PD. Il faut dire que Kamto c'est un radin. Il faut dire que Kamto ne donne jamais à manger aux gens. Voilà, là on te donne de poste, on te nomme. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Les gens se prostituent pour des trucs. J'ai toujours dit. Nous, les gens de la diaspora, on est à l'abri des besoins. Quand on voit nos frères au Cameroun qui souffrent, qui ont des situations, difficiles, qui vivent mal, la misère. Les gens qui fuient, vous avez suivi ce qu'il y a, il y a quelques jours, la majorité des Camerounais qui partaient en Europe, je ne sais pas ce qui s'est passé. On nous parle de 500 morts, je ne sais pas. Fuir le Cameroun, la galère, la misère. Vous avez vu que la majorité des Camerounais se soucient beaucoup plus de ceux qui sont aux affaires, se soucient beaucoup plus de leur carrière, de leur poste. Si jamais il n'est plus aux affaires, il va faire comment pour vivre? Il va nourrir sa famille comment? Voilà ce qui se passe au Cameroun. Je ne me soucie pas pour travailler pour le bien du Cameroun. Donc, c'est bon. Bon, donc, je n'ai pas envie, ici, aujourd'hui, de parler des gens qui ne sont pas importants pour moi. Je parle des gens qui sont importants. C'est-à-dire que, si je parle de Kamto, ça veut dire que Kamto est très, très important. Et c'est la seule... J'ai toujours dit, le jour que, quand tu vas me trahir, moi, quand il va me trahir, je vais plus jamais parler de la politique camerounaise. Je ne vais plus m'intéresser à la politique camerounaise. Parce que tous ces gens-là, les gens Fundi, les autres soi-disant opposants camerounais, sont tous des prostituées. Jean Fundi a déclaré il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'on a donné, qu'il vit grâce au EDPC. C'est-à-dire qu'il reçoit l'argent de EDPC tout le jour. Tout comme son premier adjoint, son premier adjoint, je ne sais pas quoi, là, Joshua, whatever his name is. Voilà. Donc, il vit de ça. Et la seule personne qui est aujourd'hui crédible à nos yeux de la diaspora camerounaise, c'est Maurice Kamto, parce que lui, il a l'abus de besoin. Il n'a pas besoin. Moi, j'ai même du mal à comprendre comment un Camerounais peut vraiment avoir ce courage de se soucier des autres personnes. Parce que lui, il n'attend pas quelque chose, il n'attend pas qu'on lui donne l'argent. Parce qu'il a de quoi vivre. Il a de quoi payer l'école à ses enfants. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Les autres soit doivent se prostituer pour vivre. Ce qui n'est pas le cas de Maurice Kamto. J'ai entendu ici et là des gens qui disent pas, qui font des informations que Kamto a travaillé dans le gouvernement. Mais s'il a travaillé dans le gouvernement, il a volé. Il n'a pas volé comme les autres. Parce que s'il avait volé, c'est qu'il n'est pas dehors. Il a fait ses preuves, comme les autres. Donc, ce que je vais dire ici aujourd'hui,
ce que je vais dire ici aujourd'hui, c'est que après le 3, l'annonce que je vais vous faire aujourd'hui, après le 3 juillet 2021, le président français, je dis bien, je commence, après le 3 juillet 2021 à Paris, le président français a demandé à rencontrer Maurice Kamto dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je ne sais pas quand. Mais il a demandé à rencontrer Maurice Kamto pour négocier, pour que le président Paul Biya rencontre Kamto pour trouver une solution pour le Nozo. Et aujourd'hui, la France a reconnu que la personne qui peut vraiment faire cesser la guerre dans le Nozo, c'est Kamto. Donc je vous donne cette information que le président français, parce que nous avons quand même les informations, nous avons quand même les amis, fait la pression maintenant sur le Cameroun pour que le président Biya reçoive Kamto. Bon, s'il est en santé, bien entendu, est-ce qu'il va le faire avec l'orgueil de son entourage? Est-ce que ça va arriver? On ne peut pas savoir. Mais voilà, je vous donne cette information vérifiée et confirmée. Et je demande à tous ceux qui peuvent vérifier, peuvent vérifier. Voilà. Donc, première fois, la France a compris que il ne peut plus rien faire au Cameroun sans Kamto. Donc, le président français se soucie beaucoup plus maintenant de ce qui se passe dans le Nozo. Et il demande que Biya rencontre Kamto. J'avais fait la paix il n'y a pas très longtemps. Il fallait que Biya rencontre... bon, comme vous le savez, Biya n'est pas en santé. Il faut quand même le dire. Il n'est pas en santé. Il ne peut plus, il n'assume plus. Il faut quand même le dire. Mais bon, on va faire comment? Notre pays, il a pris notre pays en otage. On va faire comment? Voilà la vérité, voilà l'information que je voulais vous passer aujourd'hui. Que dans les prochaines semaines, la pression est très forte. Que le gouvernement camerounais reçoit... Parce que les Camerounais ne vont pas abandonner la marche à Paris. Hein. Ah oui, non, les Camerounais ne vont pas abandonner. Ils vont continuer. Est-ce que cette image que la majorité de nos concitoyens, nos frères, machin tout, au Cameroun, donnent à l'Occident, est-ce que c'est machin? Non, c'est pas possible. Je vais vous donner la liste des ministres qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Il y a le ministre, l'administration territoriale, donc vous savez, il vient toujours en tête. Hein. Santé, police, et bien d'autres. Je n'ai pas trop envie de donner de noms parce que je ne vais pas faire trop de vent. Je donne pas que deux ou trois noms. Là, présentement, le nom que j'ai reçu. Il y a l'administration territoriale, santé, police, gendarmerie et affaires sociales. Bon, je ne sais même pas sans quoi avoir avec ça, mais bon. Donc voilà, c'est que nous vivons la honte. Le régime en place nous fait honte. C'est ça le problème. Donc je n'ai plus envie de trop me prendre la tête avec les problèmes du Cameroun parce que le régime nous déçoit. Nous déçoit. J'ai du mal à comprendre. Donc, je voulais profiter ici pour rendre un vivant hommage à tous les Camerounais détenus, embassiers au Cameroun, dans des prisons. Demander au président de la République, monsieur le président Paul Biya, s'il te plaît, monsieur le président Paul Biya, tu ne peux pas donner
l'ordre a été sujet de libérer nos frères qui sont en Bastille depuis pratiquement 8 mois. Je vous en supplie, Monsieur le Président. Je sais que vous avez ce pouvoir de le faire. Vous n'avez jamais condamné tous les dérives langagières à l'égard des autres Camerounais, des gens de chez vous, des gens qui se proclament d'être des gens de l'UDC, des EDPC, c'est mon lapsus, EDPC. Monsieur le Président, il faut que vous libérez les magistrats pour que ces magistrats puissent créer un syndicat. Je parle avec, j'ai beaucoup d'amis magistrats, on parle. Ils n'ont pas le droit de parler. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez libérer les magistrats pour que les magistrats puissent faire des enquêtes sur tout le monde? Pourquoi c'est toujours vous qui doit donner l'ordre? Pourquoi tout doit se passer par vous? Même pour nommer un taximène, ou bien, c'est pas bon, justement, même pour nommer, je sais pas, un chef de bureau, il faut que le président signe. Et vous croyez que quand c'est comme ça, le ministre là, il fait quoi alors en ce moment? Il n'a plus de personnalité, on ne le respecte plus. Puisque c'est vous qui décidez. Donc le ministre n'a plus le droit de nommer qui veut. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens dorment déjà au Cameroun. Et on va se revoir dans les prochains jours. Je vous reviens la semaine prochaine pour d'autres émissions, conférences. Parce que j'attends une décision du gouvernement américain qui va tomber bientôt. Et je vais vous donner la primaire, c'est vrai que je serai la première personne à être informée, et comme je toujours fait, et j'ai partagé avec vous. Vous savez, je sais très bien que vous êtes impatient, vous aimez votre Cameroun, vous adorez votre pays, mais nous sommes en dictature. On nous fait croire qu'il y a la démocratie au Cameroun, mais la démocratie des façades, c'est ce que nous voyons. Alors, encore une fois de plus, je fais tirer un coup de chapeau à mon frère Éric Moumier du côté de l'Ukraine en Europe pour ce qu'il a fait le 3 juillet. Je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Joël. Merci.